voici pour une vidéo un peu particulière. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est normal, c'est très long le Forex sur l'euro-dollar. Alors, tout se passe toujours divinement bien sur l'euro-dollar. Je prends tout de suite énormément de hauteur, hein. Là, je suis en trimestriel pour vous montrer le plan de base donc, que j'avais initié sur l'euro-dollar. Alors, voilà, tout ça c'est resté, c'est resté tel quel, je n'ai absolument rien touché depuis des mois. Donc, nous sommes dans... Alors, voilà, je vais mettre comme ça. Sur ce plan-là, cette énorme double tas, séance cassée à la baisse, peu importe comment on appelle ça, double top, éance, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est cette bulle ici, donc la baisse se poursuit dans 83% des cas. Hein. Pullback 70% du temps. Hein. C'est pour ça que j'ai profité aussi du pullback actuel et je vais vous montrer comment, même si vous le savez parce que j'étais descendu en time frame, mais nous allons voir ça ensemble pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Donc un plan qui se passe à la perfection, c'est-à-dire ça s'est cassé, on a cassé à la baisse, on avait mis cette zone là 0,96, 0,83 qui est j'allais dire l'objectif principal. Je vais vous faire peur, l'objectif principal, il est là-bas, les 0,4 de l'euro-dollar. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le cataclysme de les années à venir que ce serait. Un dollar, voilà, un euro qui vaut plus de 2 dollars. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons que 40% de chance de rejoindre cette zone-là, ce qui serait un véritable cataclysme pour l'euro. Ce n'est pas principalement ce que je vise. Moi, la zone pardon, que je vise, c'est le fond de cette zone-là, donc aux alentours des 0,83. Euh, je- J'allais dire, je suis persuadé que nous allons y aller. Oui, moi, je suis persuadé que nous allons y aller. Vous savez très bien que c'est toujours uniquement des statistiques, donc pour moi, il y a de fortes probabilités que nous allons dans cette zone. Donc, voilà, les amis. Maintenant, on va descendre en time frame. On va aller, du coup, pour vous montrer le move que j'ai fait il y a un moment maintenant. En mensuel, c'est pas intéressant, c'est toujours la même chose, hein. C'était le plan du pullback parce qu'on avait 70% de chance, on continue, on descend, je suis et me voilà en hebdo. Ça a été long pour moi, hein, je vous le dis, le Forex c'est vraiment long, hein, c'est long et chiant, mais en gros on avait donc ce canal baissier, on est sorti du canal, donc il fallait repasser en euros. Et à partir de là, moi je suis repassé en dollars, voilà. Ici, là, exactement ici, parce que eh ben, je vais vous mettre la flèche. Dès que nous sommes arrivés là, je voulais ça. Voilà, j'attendais ça. Mais regardez ce qui s'est passé. Le marché ne fait pas tout le temps ce que je veux, forcément. Il fait ce qu'il veut lui. Et il nous a fait un 1, 2 et un triple top. Vraiment pour me faire patienter, mais vraiment une plombe. Donc bon, il a quand même fait enfin ce move que j'attendais, c'est-à-dire casser ce triple top à la baisse pour nous emmener à ces statistiques-là et je vais vous montrer le move que j'ai fait. Bon, de toute façon, il me semble que je vous en avais parlé hein, dans une vidéo assez récente, j'exagère, il y a quand même peut-être quelques semaines, parce que ça s'est passé une, deux, trois, quatre, oui, il y a 5, 6 semaines, j'ai dû faire une vidéo là-dessus. Euh, Grâce à ces statistiques-là, donc on a 80% de chances de poursuivre la baisse une fois que la zone de coût est cassée, ce qui s'est passé ici, avec surtout le taux le plus élevé de pullback, hein, très important. On avait 84% de chance, et je vous avais déjà présenté ce move, de faire ceci, les amis. Et donc forcément, je ne me suis pas gêné pour prendre le spot, comme vous le savez, même si c'est long, c'est très très bien. Lorsqu'on est arrivé vraiment sur le support, hein, et je vais même vous le montrer en daily, je pense qu'on peut bien le voir en daily. Voilà, hop. Ouais, on le voit moins en daily. Le support est ici. C'est vraiment ici, moi, que j'ai changé. Quand on est pile arrivé sur le support, à peu près dans cette zone-là, voilà, les 1,048, je suis repassé totalement en euros. Alors, pourquoi? Oh, je suis fou l'euro. Donc, que je dise pas de bêtises. Ça grimpe. Oui, c'est ça. Là, c'est très simple. Je suis fou l'euro parce que de toute façon, je m'apprête à passer en dollars. Donc, euro. Et là-bas,
Oui, là-bas, je suis repassé en dollars. Oui, c'est bien ça. Désolé, hein, je fais le récapitulatif, pas que je dise de bêtises. C'était ici, je suis repassé en dollars, voilà, et ici, je suis passé en euros. J'ai des fois un peu de mal avec euro-dollar ou dollar-euro. Voilà, c'est quand l'euro prend de la valeur, ça monte. Donc forcément, il faut, dans des zones où on a 84% de chance de monter, il faut repasser en euros. Enfin, moi, je repasse personnellement en euros. Donc, alors c'est ce que j'ai fait, j'ai eu un gros coup de boost là en plus grâce à un résultat de la Fed, tout le monde était content, l'euro a pumpé comme pas possible et du coup nous arrivons sur ma zone préférentielle rapidement grâce à cette semaine. Donc j'y arrive, je vais patienter encore un peu, je pourrais déjà repasser totalement en dollars mais je pense qu'on peut faire encore un petit peu mieux que ça. Hein, je pense qu'on va faire encore un petit pump. Donc je patiente encore un peu, je suis gourmand. Oui, je suis gourmand. J'ai encore, je pense, 0,5 ou 1% à gratter. Je vais pas me gêner parce que là, je me suis mis en 4 heures. Alors, j'analyse pas forcément en 4 heures, mais c'est vraiment pour essayer de choper le meilleur spot. Nous avions cette structure là de double bottom et l'objectif de ça, forcément, c'est ceci. Et en plus, ça y est, aujourd'hui même, on est en train de le casser à la hausse, donc c'est vraiment top. Donc, moi, mon objectif, il va être ici. Et voilà, hop. Donc vraiment, je vais vraiment attendre de venir contre cette zone-là, quoi. Là, on vient de rentrer dans ma bulle. Je vais être gourmand et je vais attendre de venir un peu plus haut parce que je pense que grâce à cette structure, nous allons encore monter un petit peu. Donc voilà pour mon plan sur l'euro-dollar. Je repasse en hebdo. Nous arrivons dans ma bulle et je vous préviens, je vais repasser complètement full dollar. Alors ça, je sais très bien que ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être très long, mais tout simplement, on est toujours dans ce plan-là que j'avais dessiné il y a bien longtemps, des grandes flèches. Donc cette grande flèche-là, qui s'est dessinée en triple top pour développer un peu ma patience. Et maintenant, nous sommes dans cette flèche-là, voilà. Euh, que nous faisons, bien sûr, hein, quand on descend jamais en ligne droite, hein, surtout quand on a 84% de chance de faire un pullback. Voilà, tac, tac. Et maintenant, je vais mettre la direction. Maintenant, nous avons tout fait, nous n'avons plus qu'à prendre, voilà, les marches d'escalier pour descendre. Petit à petit, tranquillement. Je nous vois bien maintenant descendre. Je vois bien le dollar surperformer. Alors pas tout de suite, hein, ça prend du temps. On est en hebdo là, les amis, hein. Ça va mettre une plombe, hein, ça va mettre des mois, hein. Ouh. Mais voilà, moi je repasse mon portefeuille en dollars. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.